Ce sera un très petit, très court édito, mais c'est pas parce que c'est petit et c'est court qu'on n'en pense pas ça solidement, sérieusement. Le mail vient de m'arriver à l'instant. Et attention, il n'y a aucune intention ironique, aucun détournement qui se voudrait cynique. C'est une tribune reçue de la SCAM pour un audiovisuel poétique puissant. Dimanche 11 octobre, dans le journal du dimanche à l'appel de la SCAM, plus de 150 documentaristes, journalistes, personnalités du monde culturel. Documentaristes, journalistes, personnalités du monde culturel. Déjà, toi, artiste, tu en es plus. Écrivain, tu en es plus. Filmiste, tu en es plus. Que nous invitons désormais à signer avant le 6 novembre, date à laquelle elle sera transmise aux parlementaires qui n'endorment plus de l'attendre. Sans audiovisuel poétique fort, la démocratie est menacée. La peur, ces derniers temps, a gagné du terrain. Beaucoup de chaînes d'information en continu, et pas seulement elles, se sont chargées de la colporter, de l'entretenir. Le spectacle anxiogène permanent, mais comment agir, comment résister, comment ne pas céder à nos peurs. Là, je suis d'accord. Sur quoi on travaille, nous, tout le temps? Qu'est-ce qu'on fait là sur YouTube? On travaille sur nos peurs. Comme toujours, en cherchant à comprendre les situations. Vous voyez, hein, aucune ironie. C'est très, très sérieux que je reçois ça et que je le partage. Comprendre les situations que nous traversons. Et plus encore, comprendre le monde dans lequel nous vivons. Ouais, c'est sûr qu'il y a bien longtemps que c'est plus à la télévision qu'on fait ça. Voilà le rôle essentiel, magnifique des nombreux auteurs et autrices. Ah, quand même. Journalistes, ouais. Réalisateurs et réalisatrices qui travaillent pour la radio et la télévision poétique. Voilà leur responsabilité et souvent leur passion. Je suis d'accord. L'épreuve du confinement a montré que le lien social apporté par l'audiovisuel poétique était vital. Ben oui, l'audiovisuel poétique, pas la télé publique. Où c'est que ça se passe? La poésie, c'est ici. Tout comme l'éducation de nos enfants ou la distribution de l'eau. Là, franchement, tu te dis, si pour eux, éduquer les enfants, c'est comme s'occuper d'aller réparer le robinet, il y a peut-être quelque chose que on n'a pas trop la même conception de l'éducation. Cela dit, passons, robinet d'eau. Le lien social apporté par l'audiovisuel poétique, ouais, mais c'est plus la télé. Encore faut-il que notre radio et notre télévision poétique soient vivantes au sein d'un service poétique qui porte les valeurs de la démocratie, liberté d'expression et de création, souci du bien commun, tu vas pas dire le contraire. À l'heure de la globalisation des médias, notre souveraineté culturelle, elle est menacée. Ça, le jour où ces gens en auront fini de la langue de bois, ils recommenceront à vivre. Mais comme c'est pas tout de suite, qui c'est qui fait le job? YouTube. La puissance d'attraction des plateformes. Attendez, je vais vous montrer l'attraction des plateformes. 1, 2, 3. Oh, langue de bois, la puissance d'attraction des plateformes. Mais dis, qui c'est qui nous autorise de parler, de dire, de résister? C'est la télé ou c'est YouTube, propriété de Google? C'est là le paradoxe. Et tant qu'ils le fuiront, ça ne marchera pas. Fragilise l'audiovisuel poétique auquel on ne donne pas les moyens de rivaliser. Et t'as qu'à les prendre, les moyens. Ça aussi, moi, je ne comprends pas. Ne faut-il pas multiplier les programmes spécifiques? Mais c'était le cas. Qui c'est qui l'a sabordé si c'est pas eux? Je parle pas de la SCAM. Je parle de la télé qui s'est sabordée elle-même. Sur d'autres canaux. Bah ouais, celui-ci, par exemple. YouTube. Pour offrir des lieux de renouvellement de la création. Bah ouais, YouTube. Et de l'expression audiovisuelle.
Ben ouais, YouTube. À quand une grande plateforme de l'audiovisuel poétique? Ben ouais, YouTube. En plus, ils nous payent. Qui fera la part belle à des créations francophones inédites? Ben ouais, YouTube. Et rendra aussi visible l'extraordinaire fond de programmes existants. Comme l'autre jour, j'ai cherché un truc de 3 minutes de l'INA où c'était moi qui faisais visiter ma piole et mes bouquins en 1996. 3 minutes sur FR3 Montpellier. J'insère ça dans une vidéo où je raconte comment c'est bizarre à 25 ans de distance de se voir devant sa bibliothèque commenter les livres de Beckett sur une chaîne régionale de FR3, comme si ça aujourd'hui ça pouvait exister encore. Qu'est-ce qui se passait? 2 jours après, l'INA m'a bloqué la chaîne. Plof, toute ma petite vidéo pour ces 2-3 minutes où c'était moi qui parlais. Voilà. L'extraordinaire fond des programmes existants, coffre-fort à la cave. Pour donner ce grand élan au service poétique de l'audiovisuel, il faut d'urgence adopter quelques mesures concrètes. Supprimer la publicité, bah ouais, on en reparlera de ça. Qui encourage la course à l'audience et la concurrence entre les chaînes de services poétiques. C'est maintenant qu'ils s'en aperçoivent. La nécessité des recettes publicitaires ouvre la porte à l'autocensure. Oh. Et à l'action des lobbies privés. Oh. Elle entrave le travail d'enquête comme l'ont montré plusieurs exemples récents. Elle ouvre des zones interdites dans les programmes. Oh. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de programmes poétiques. C'est à cause de la pub. Si on ne fait plus de poésie à la télévision. Dans un premier temps, augmenter de quelques euros la contribution audiovisuelle. Payez les gens. Payez les gens. Alors que le gouvernement précédent l'a baissé d'1 euro. Oh. Et c'est ça que tu vois, t'as un ordinateur, paye la taxe. La taxe sur quoi? Sur la télévision poétique. En contrepartie de cet euro symbolique, l'audiovisuel poétique a été privé de 28 millions de ressources. 28 millions... De quoi? Ah, de ressources. Alors que son budget était déjà largement sous-estimé depuis des années, puis à l'avenir, instaurer une contribution audiovisuelle universelle. Payer les gens, pérenniser, redevable par tous, citoyens, payer les gens, compte tenu de ses moyens, payer les gens. Ça c'est bien, parce qu'au moins les saltimbanques qui ne paieront pas, puisque t'as pas de moyens. Ceci sans attendre 2023. Ah, c'est quoi 2000? Ah ouais, j'ai 70 ans. Sans attendre d'avoir 70 ans. Date à laquelle est annoncée la disparition de la taxe d'habitation avec laquelle... Oh là, j'y comprends plus rien. Est-il normal de faire si peu de cas de l'avenir du service poétique? Sans service de l'audiovisuel poétique fort, sans diversité des regards et des points de vue, c'est ni plus ni moins la démocratie qui est en danger. La démocratie fait-elle peur? Bon, c'est une pétition de la SCAM. Je crois que je la signerai pas. Après, reste cette question du service poétique de l'audiovisuel. C'est ça qui a fait que je me suis dit, ah ça mon gars, faut que t'en parles et ça fera ton édito. Eux, ils parlent pas de ça en fait, ils disent l'audiovisuel poétique. Et vous voyez, comme je lapsus, l'audiovisuel public, le service public. Alors je veux bien. Je savais même plus que ça existait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est se mettre au service. Le service poétique. Et ça, c'est ça qu'on fait ici. Et même pas besoin de pétition. À demain.